pour ce premier jour du Salon des entrepreneurs. Bonjour Elsa. Bonjour Julie. Alors toi, tu es la fondatrice d'Épicerie avec un Y. On est là pour parler local, levée de fonds. Mais avant, est-ce que tu peux nous faire rapidement ton pitch? Épicerie, c'est quoi? Oui, alors Épicerie, c'est une application qui permet de faire ses courses en ligne directement auprès des commerçants de quartier, donc des bouchers, des primeurs, des poissonniers, des fromagers, et ensuite de se faire livrer chez soi. Ce qui permet de mieux manger au quotidien, de remplir son frigo avec des produits de qualité, tout en gagnant du temps. Et de soutenir les artisans de quartier, puisqu'on leur permet également de se développer dans le digital. Ça n'existait pas ça avant? Ben écoute, on a été la première application à s'adresser au commerce de bouche et à leur proposer de se digitaliser. C'est pour ça qu'on a reçu un très très bon accueil. On est là, Elsa, aussi pour parler levée de fonds, parce que tu es intervenue à une conférence sur la levée de fonds. Tu as toi-même levé des fonds. J'ai envie de te demander combien, même si je sais ce que tu vas me répondre. Oui, on a levé des fonds, tout à fait, auprès de Business Angel d'abord, les cofondateurs de Vente Privée, Wonderbox, Molotov, tu m'as dit. Ouais, exactement, Kima Venture. Et on a levé plus récemment auprès du groupe Monoprix, qui nous a abordé pour faire un partenariat industriel. Donc c'est aussi pour ça qu'on n'a pas forcément besoin de parler du montant, mais plus de ce qu'on va faire ensemble. Aujourd'hui, on s'est allié avec Monoprix pour réinventer la rue commerçante et le centre-ville à l'ère du digital. Donc dès à présent sur l'application Épicerie, vous pouvez retrouver à la fois les produits des artisans, donc le poisson, la viande, les fruits et légumes, mais également les produits du quotidien de Monoprix et Naturalia, donc vos pâtes, votre riz, pour faire vos courses au même endroit simplement. Toi, tu trouves que ça sert à rien de parler de montant quand on lève des fonds? Parce que tous les jours, on lit dans la presse éco, telle start-up a levé 150 millions, telle start-up a levé 300 millions. Ça sert à rien? Il faut plus parler du fonds plutôt que du montant? Ce qu'on disait justement pendant la conférence cet après-midi, c'est que lever des fonds, c'est finalement un moyen et non une fin en soi. Donc qu'on souhaite l'aborder, le montant ou non, libre à chacun. Je pense que ce qui est très important, c'est de savoir qu'on n'a pas forcément besoin de lever des fonds. Le plus important, c'est ce que rappelait la vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est d'avoir des clients, de développer son activité. Et parfois, c'est ce dont on a témoigné en tant qu'entrepreneur. Lever des fonds permet de développer son activité et de se développer, nous c'est le cas avec Épicerie, dans plusieurs villes et en région. On s'est lancé d'abord à Paris, puis maintenant on est en train de se développer. On vient de lancer Lyon, Villeurbanne et un certain nombre de villes autour de Paris. Donc c'est grâce à ces levées de fonds qu'on peut se développer très vite et faire connaître notre service auprès de plus de clients. Donc c'est notre objectif aujourd'hui. En quoi est-ce que c'est stratégique de t'associer à Monoprix, enfin tout du moins de passer par eux pour lever des fonds? Ça reste un grand groupe. Toi, tu es dans le commerce local, de proximité. Certes, Monoprix n'a pas la même image que peut-être d'autres enseignes. Est-ce que t'as pas peur de te faire absorber? Allez, je pose la question. Aujourd'hui, nous, ce qu'on a choisi, c'est de s'associer avec le leader du commerce de proximité de qualité. Donc aujourd'hui, quand on va dans une rue commerçante, ce qui est très particulier, c'est que on voit que les poissonniers, les bouchers ont besoin finalement de la présence d'un Monoprix pour alimenter l'attractivité de la rue commerçante. De la même manière, Monoprix a besoin que ces petits commerces soient présents pour contribuer à l'activité des rues commerçantes et des centres-villes dans lesquels ils sont présents. Nous, ce qu'on a envie aujourd'hui, c'est de permettre à nos centres-villes et à nos rues commerçantes de se redynamiser, de se réinventer grâce au digital. Et en ça, c'est vraiment une synergie qu'on est en train de créer entre Monoprix et les acteurs du commerce de proximité qui ont choisi de travailler avec Épicerie. C'est quoi la clé pour réussir une levée de fonds, pour que ça se passe bien? Je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses, beaucoup de mauvaises choses dans les levées de fonds. Chaque histoire est propre à chaque entrepreneur et à chaque investisseur. De par mon expérience, le succès d'une bonne levée de fonds, c'est vraiment d'écrire une histoire ensemble. Donc c'est avant tout une aventure humaine, c'est des investisseurs qui font confiance à une équipe et à un projet dans lequel ils croient, qui leur parle. Donc aujourd'hui, c'est en ça que Épicerie finalement a convaincu beaucoup d'investisseurs, c'est que c'est un projet qui
parle à tout le monde. On a tous besoin de gagner du temps et on a tous envie de soutenir ces artisans de proximité. Et ensuite, je dirais qu'en tant qu'entrepreneur, si on souhaite lever des fonds, c'est d'être solide autant sur le fond que sur la forme, dans à la fois la partie levée de fonds, puis la partie gestion de ses investisseurs. Voilà, donc de connaître son métier et d'exécuter de façon la plus pertinente possible. On a beaucoup parlé du succès de l'équipe aussi cet après-midi, de l'équipe qui est très importante pour les investisseurs, mais pour le succès de l'entreprise. Aujourd'hui, chez Épicerie, je sais que c'est grâce à notre équipe, à la fois mon cofondateur Edouard Morange, mais aussi toute notre équipe de petits entrepreneurs qui créent des solutions et itèrent chaque jour. C'est grâce à tout ça qu'on arrive à se développer rapidement. Tu as un conseil à donner aux entrepreneurs qui, comme toi, quelques années en arrière, voulaient monter un projet, ne savaient pas ce que c'était que la levée de fonds. En off, tu me disais, la levée de fonds, c'est plein de mots qu'on ne comprend pas, et alors que finalement, c'est une aventure humaine. C'est quoi qu'est-ce que tu dirais là à un jeune qui passe, qui a pour projet de monter sa boîte? Est-ce que tu lui dirais, n'aie pas peur, la levée de fonds, finalement, c'est pas si waouh que ça? Oui, complètement. Alors, ce que je dirais déjà, c'est de bien s'entourer. Je parlais de l'équipe. Je pense que c'est hyper important de bien s'entourer, de choisir son équipe, de choisir ses associés et ses investisseurs avec soin. Parce que voilà, c'est un projet qui va durer longtemps, qui va s'inscrire dans la durée, donc c'est super important. Et ensuite, effectivement, c'est une histoire d'avoir confiance en soi et en son projet. Et donc, surtout, vraiment d'oser. Je pense que c'est les plus importantes. C'est quoi, avant de se quitter, c'est quoi tes ambitions avec Épicerie, ou du moins tes objectifs là pour fin de l'année, les 2 prochaines années? Donc on vient tout juste d'ouvrir Paris et Lyon. Donc mon objectif, c'est de faire connaître le service à encore plus de personnes qui ont envie de manger mieux au quotidien. Et ensuite de nous développer dans toute la France pour permettre justement de réaliser cette ambition dans toute la France, permettre à tous les urbains actifs de gagner du temps et de mieux manger, et à tous les petits commerçants qui nous contactent déjà dans toute la France de développer leur activité sur le digital. On mange bien à Lyon? On mange super bien à Lyon. Merci Elsa Hermal. Je le rappelle, tu es la cofondatrice d'Épicerie, et à très bientôt sur We Do Biz. À très bientôt.